Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de Marcelo Tunasi. J'ai un peu entendu ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et je m'adresse à ceux qui sont chrétiens, qui se considèrent être enfants de Dieu, parce que c'est pas la même chose. Pour des enfants de Dieu, je pense qu'il n'y a même pas une polémique en fait à cela. Toutes ces allégations quand même qu'on a dit sur lui, bon, je ne sais pas où les gens se tablent souvent pour venir raconter ce genre d'ineptie. Pourquoi Marcelo Tunasi, à mon sens, a bien fait de passer à autre chose. Vous savez que il y a des personnes qui sont là en train de se placer en tant que juges, hein, les juges parfaits des autres. Mais bon, ça c'est pas grave, il faut qu'il y ait des gens comme ça. Je ne suis pas une adepte de son église, c'est-à-dire que je ne regarde pas constamment Marcelo Tunasi, mais je le connais comme tout le monde, voilà, tous ceux qui le connaissent. Et j'ai eu à écouter quelques de ses prédications. Voilà. Alors, j'ai appris justement, comme tout le monde, qu'il avait perdu son épouse, Blanche. On a vu un peu des vidéos dans lesquelles il était en train de complimenter sa femme. En tout cas, il avait une complicité vraiment qui forçait le respect en tant que chrétien avec sa femme. Sa femme est décédée, on l'a vu attristé. On a entendu des vertes et des pas mûres. Ok, donc on va rester vraiment sur le vif du sujet, ce qui nous intéresse. Pourquoi il a bien fait de dire qu'il passait à autre chose. Le jour où il s'est exprimé, juste après le décès de sa femme, moi j'étais intriguée. Parce que c'était tellement choquant. Vous voyez, la mort de toute façon choque. C'était triste. Je me suis posé la question de savoir ce qu'il avait dans le cœur. Comment on peut gérer ce genre de choses? Bim, il va faire un message sur son Instagram. Et ce que j'ai trouvé adorable. Parce qu'il n'a pas pensé qu'à lui, il a pensé à d'autres personnes. Il a pensé à la majorité des gens qui compatissaient pour lui. On voulait savoir comment il se sent. Et ce genre de personne qui a la visibilité par rapport à Dieu, qui parle beaucoup du Seigneur, qui galvanise les foules, quand quelque chose comme ça leur arrive, ça sert aussi de témoignage à d'autres personnes. Vous voyez? Et moi, c'était ça, vraiment, c'était un témoignage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? J'ai hâte de savoir ce qu'il dit par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et c'était merveilleux parce qu'il a partagé ses sentiments. Il n'a pas fait semblant. Il aurait pu dire, je veux que tout le monde soit calme. Voilà, elle est partie, soyons forts, la Bible dit ceci. Non, il a partagé ses sentiments. Il a montré qu'il était humain. Un humain ne peut pas rester longtemps dans la tristesse. Vous avez bien vu qu'il y a des personnes à cause d'un choc émotionnel qui vont friser la dépression ou qui vont clairement être en dépression. Et pas pour un mois ou pour un an, pour plusieurs années. Ils vont être en dépression. Et ça a aidé pas mal de personnes. C'est-à-dire que il n'a pas pensé qu'à lui, il a pensé aussi à la multitude, aux personnes que ça pouvait guérir. Des personnes peut-être au même moment qui avaient perdu un proche. Il a partagé ses sentiments. Et j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui partage beaucoup ce qu'il pense, ses sentiments. Et c'est comme ça qu'il édifie, on va dire, le corps de Christ. Dieu donne, Dieu reprend. Il l'a servi d'exemple. À tort, malgré lui, on peut dire. Mais on a tous compris que même lui, il peut perdre sa femme, en sachant que ils avaient des enfants, ils ont quand même des enfants à bas âge. Nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Il y en a beaucoup là qui pensent qu'ils sont venus sur terre là pour durer. Et puis, il n'y a plus rien qui va se passer. Ils sont là, hein? Ils sont imperturbables, ils sont sur la terre. Il y a énormément de choses terribles qui se passent. Et il y a des gens qui perdent la vie tous les jours. Même les chrétiens, je veux dire, personne n'est invincible. Tout le monde s'en va. À quel moment? On ne sait pas, mais tout le monde s'en va, c'est une certitude. Il n'y a pas d'âge pour partir. Les gens sont toujours décédés à n'importe quel âge. Et effectivement, ne pas s'attacher aux choses. En tant que couple, vraiment, je veux dire, on est avec quelqu'un et on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, vice-versa, voyez. Donc, effectivement, pour des gens qui sont justement chrétiens, ou même tout le monde, c'est-à-dire que vivons l'instant présent, profitons de ces instants-là présents. Il a compris, rien n'est acquis. La vie même ne nous appartient pas. Il a montré qu'il était bel et bien humain. Il a guéri, peut-être pas totalement, mais il a guéri d'une bonne partie. Pour venir dire que il
n'est pas fermé au mariage. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que je compte me remarier à telle date. Il a dit qu'il n'était pas fermé au mariage. Si jamais il y a une heureuse élue, il est ouvert à ça. En fait, son cœur est à nouveau ouvert pour aimer quelqu'un d'autre. Ça, je vous assure, il est venu la partager, ses ressentis. À tort ou à raison, mais il a partagé ses ressentis. Moi, j'ai aimé ça. Parce que j'ai compris qu'il était arrivé à une dimension spirituelle, quelque chose qu'il ne connaissait pas, par rapport à la perte de son épouse, par rapport à la perte de quelqu'un qui nous est cher. Il est arrivé à une certaine dimension avec Dieu, de guérison de l'âme extraordinaire. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai perdu ma sœur aînée avec qui je ne peux pas vous expliquer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans nos familles qui sont même plus que nos parents, notre père et notre mère. J'ai perdu mon père, c'était douloureux, c'était terrible. Mais quand j'ai perdu ma sœur, et elle est morte dans des circonstances, encore c'était pire. C'est-à-dire que un accident de voiture où tout le monde est mort, à part le chauffeur, et les corps même ont été laissés tomber. Ouf. Elle n'était pas entière, en tout cas. Bref, j'étais tellement terrifiée. J'étais triste et je rentrais dans une grosse dépression. Au point où, souvent, avant je me disais, comment les gens font pour rentrer dans des dépressions alors qu'ils ont des enfants, ils ont des gens qui les aiment et tout ça. Vraiment, c'est ce que je me disais. Et là, j'ai compris que, en fait, on rentre dans une dépression comme la blague. Même si on a des enfants, on rentre quand même dans une dépression. On arrive à ne plus s'occuper de nos enfants, tout ça. Quand j'ai perdu ma sœur, j'ai dû faire une prière. Je pense que c'est même l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à faire ça. Je vous assure que je puisse penser à ça moi-même. C'était impossible. C'était tellement insoutenable. Déjà, physiquement, j'ai commencé à avoir des plaques sur le corps en un jour. Et ensuite, je commençais à vomir. Vomir au point où ici, là, ma gorge, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé la gorge. Je n'arrivais plus à parler. J'étais dans un état second. J'ai dit à Dieu, comme ça, hein, en parlant, je ne savais même pas s'il allait m'écouter. Je lui ai dit que si tu n'interviens pas pour moi, je suis foutu. Je ne sais pas comment je vais faire pour remonter la pente. Si tu ne fais rien, je ne pourrai pas survivre à ça. Et sachant que j'avais déjà eu pas mal de coups durs avant. Et là, c'était la fatale. En fait, ça faisait trop. Ça faisait trop. Il y a des personnes, ça est peut-être le mari. Il y a des personnes, c'est les parents. Vous voyez? Mais moi, c'était ma sœur. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, je peine à m'endormir. Et à un moment, je vois que, en fait, je tombe raide. Quand je me réveille le matin, très tôt, vers les 6 heures, je sens que je suis légère. Et j'ai une joie immense qui m'entoure. Je me disais, mais c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Les autres sont en train de pleurer. Comment moi, je ne pleure pas? J'entendais ma mère qui pleurait, qui était vraiment dans un état. Je disais, mais si moi, si je ne le fais pas, on va dire que je n'aimais pas ma soeur, on va dire que c'est étrange, on va dire que jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, ça va faire 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je pense à elle. Mais ça m'a donné une de ces leçons de vie, au contraire, ça m'a enseigné. Et le chagrin, je cherche le chagrin partout dans mon cœur, je ne trouve pas le chagrin. Je vous assure, j'ai la tristesse. J'ai une profonde tristesse, mais je n'ai pas le chagrin. Marcelo Tunasi a certainement éprouvé ça. C'est-à-dire que pour venir dire qu'il va se remarier si jamais il y avait quelqu'un, c'est qu'il a été guéri. C'est qu'il a été guéri. Il a reçu une visitation extraordinaire de Dieu en termes de guérison. C'est pourquoi critiquer quelqu'un comme ça, il vient dire ce qu'il pense, il vient partager ses sentiments parce que il est comme ça. C'est quelqu'un qui vient dire ce qu'il pense. Je m'en souviens, le premier message que j'ai entendu de lui, il parlait de la masturbation. Il parlait de son expérience à lui, comment il s'en est sorti, etc. C'est quelqu'un qui partage ses sentiments. Il partage. Il a simplement dit que, voilà, peut-être qu'il n'a pas partagé comme il a été guéri, il aurait peut-être dû, l'expérience qu'il a eue, mais il n'a pas partagé ça. Il a simplement exprimé qu'il allait se remarier, s'il y avait moyen. Voilà. Donc, il n'est pas fermé au mariage. Ça peut se trouver qu'il ne trouve personne aussi, mais au moins, il est venu, il a dit. Il avait besoin de le dire certainement pour peut-être édifier. Je pense que c'est toujours dans le sens de l'édification, édifier quelqu'un, etc.
Donc, pourquoi crier au scandale? Est-il écrit dans la Bible un quota ou un nombre de jours ou de mois ou d'années pour faire son deuil? C'est pas écrit dans la Bible. Quand on parle de bienséance par rapport à son épouse qui est décédée, tout ça, est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui est décédé est réellement décédé? Cette personne ne reviendra jamais. Même si on le veut, la personne ne reviendra jamais. La mémoire de la personne reste effectivement. Vous pouvez tout faire, la personne ne viendra jamais vous dire « Ah non, pourquoi ceci ?» À moins que ça soit un esprit qui vienne te hanter, et puis je ne sais pas. Mais quelqu'un comme ça, comment voulez-vous qu'il reste accroché au fantôme de sa femme, même si ça fait pas longtemps qu'elle a été mise sous terre? Elle est partie, le contrat de mariage est fini et terminé. Arrêtons d'être dans les émotions qui nous emmènent nulle part. Je pense que même Dieu, est-ce que Dieu a besoin de ça? Je veux dire, les considérations humaines ne sont pas les considérations de Dieu. Les considérations humaines n'ont jamais été les considérations de Dieu. Hein. Il y a beaucoup de considérations humaines qui n'ont jamais été les considérations de Dieu. Par exemple, mettre une alliance pour dire qu'on est marié, certifier qu'on est marié. Mais ce n'est pas une considération de Dieu. Hein. Dieu n'a rien à faire qu'on mette une alliance ou qu'on ne mette pas une alliance parce qu'on est marié. Et c'est pas ça qui définit qu'on est marié devant Dieu. Donc, quelqu'un qui ne met pas son alliance ne va pas être châtié pour ça. Quand il dit que son cœur reste ouvert à un remariage possible et que sa femme n'est pas morte à la croix pour lui, c'est Jésus qui est mort à la croix pour lui, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette parole? C'est-à-dire qu'il a grandi. Il a encore grandi en maturité spirituelle. Dieu l'a fait passer par un chemin, un tourment, et Dieu l'a rendu meilleur. C'est-à-dire qu'il sait aujourd'hui qu'il peut perdre son enfant demain, il peut partir et laisser ses enfants, mais il va simplement faire confiance à Dieu. Il a même envie de dire à ses enfants, et il dit à tout le monde, continuez à vivre. Les morts sont partis et ils ne reviendront pas. Continuez à vivre. Quant au temps de deuil, les temps de deuil sont des restrictions humaines. Hein. Ce sont des organisations, on va dire, sociétales, humaines, etc. Il n'y a pas un temps défini pour un deuil. Donc, il faut qu'on arrête de se mentir. Il n'y a pas un temps défini pour un deuil. Donc, il y a des femmes, moi je connais des femmes qui se sont remariées 1 an et demi après avoir perdu leur conjoint qu'elles aimaient de tout leur cœur. 6 mois après, elles ont rencontré quelqu'un, le cœur a été guéri, et puis elles se sont lancées dans l'aventure pour recommencer la vie maritale à nouveau. Elles ont, oui, été jugées, et à tort, vous voyez. Donc, les personnes qui viennent pour critiquer, je comprends pas le but en fait. Pleurer quelqu'un qu'on a perdu, quelqu'un, un être cher, c'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose de très, très difficile. C'est très douloureux, en fait. C'est quelque chose même qui peut en finir avec nous. Il y a des personnes, parce qu'ils ont perdu un proche, mais eux-mêmes qui sont partis de chagrin. De chagrin, des mamans qui sont parties parce qu'elles avaient perdu leurs enfants. C'était insupportable. Le chagrin ne partait pas. Au point où ça a fait une gangrène, ça a commencé par une maladie, et puis ça l'a emporté. Ça l'a emporté. Donc, quand on peut guérir d'un chagrin aussi grand, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mais c'est une grâce. Dites tous Alléluia. Point final. Et souhaitez ça à chaque personne qui perd un proche. On ne devrait pas rester longtemps dans le chagrin parce qu'il faut continuer à vivre. Il faut avoir les idées claires. Il faut avoir la santé bonne. Parce que ça, ce sont des choses qui donnent de multiples maladies qui entraînent, vous voyez, qui entraînent dans la tombe, tout simplement. Ou alors, ça vous fait devenir aigri. Donc, il a bien fait. Il donne une leçon de vie, de guérison exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Il a cherché réellement Dieu. Il a cherché sa guérison de l'âme. Il a cherché à enlever le chagrin. Et Dieu est venu, il l'a couvert. Il a été certainement encadré par des collègues, des choses comme ça. Mais seul Dieu, il a vraiment recherché Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne recherchent pas Dieu en ces temps-là. Pendant que c'est pas bien, pendant que c'est difficile. Il y a des gens qui vont aller de partout dans l'oisiveté, commencer à boire, commencer à faire des ceci, cela. Oui, des pasteurs, oui. Ou même pas des pasteurs. C'est tout le monde. Hein? Il y a des gens qui vont aller dans des vices, mais je pense qu'il a recherché simplement Dieu. Pour venir dire qu'il est guéri, même s'il a toujours le mal, ça se voit quand même sur son visage, que bon voilà, mais il est guéri. Il a recherché Dieu. C'est une grande leçon de vie. C'est une grande leçon de vie. Voilà. Pour ceux qui pensaient que peut-être que c'était un charlatan, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous pensez que le diable est le seul à pouvoir guérir les gens comme ça?
Dieu le fait, il le fait tous les jours. Il le fait tous les jours. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous assure qu'à partir de ce moment-là, c'était le lendemain, je n'ai plus pleuré, ma soeur. Je n'ai plus versé une goutte de larmes. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez, des guérisons comme ça, surnaturelles. Il a montré aussi que Dieu est souverain. Dieu est capable de restaurer. Dieu restaure. Dieu est capable de faire toutes choses à celui qui croit et celui qui se confie en lui. Il a montré, c'est une démonstration de la puissance de Dieu il a dit. Le fait d'avoir dit cette phrase, vous voyez comment ça a soulevé tout un tollé. Il faut comprendre les choses spirituelles. Il a prouvé que, effectivement, Dieu guérit. Dieu guérit. Confiez-vous en Dieu. Quand ça ne va pas, quand c'est tellement mal, Dieu est capable de t'enlever d'un état émotionnel incroyable. C'est-à-dire que pour t'emmener dans un autre état encore incroyable. Il n'a pas oublié sa femme. Est-ce qu'il aime toujours sa femme? Oui, il aime toujours sa femme. Mais il aborde les choses différemment. C'est tout. Il aborde les choses différemment. Est-ce qu'une autre femme viendra remplacer sa femme? Jamais. Jamais. Parce que c'est un vécu. C'est un vécu qui n'est pas désagréable. Au contraire, c'est un vécu qui est très agréable pour lui. Donc, il ne verra pas sa femme. Il a des enfants avec sa femme. Vous voyez? Donc, pourquoi faire autant d'esclandres quand Dieu vient pour guérir une âme en peine? Ça n'a pas de sens, en fait. Si ce n'est des gens qui sont juste là pour apporter la méchanceté et les critiques, qui ne voudraient pas guérir rapidement d'un mal, mais qui nous gangrènent. Il a guéri par rapport à la capacité qu'il a à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Dieu le fait. Tu demandes et il t'exauce. En matière de couple, il faut comprendre que lorsqu'on vit ensemble, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que ton mari t'a déçu ou bien ta femme t'a déçu, c'est la fin du monde, etc. Parce qu'on n'avait pas compris que l'humain, c'est l'humain. Un humain, c'est un humain. C'est tout. Il n'y a que Dieu qui ne va pas nous décevoir. Moi, je dirais même de dire à son partenaire ou à sa partenaire que, écoute chérie, la manière dont on est bien, tu sais que demain, tout peut arriver, non? Si demain, quelque chose arrive, s'il te plaît, sois heureux. Je vais partir, d'accord, tu vas me pleurer, ça va être difficile. Mais sois heureux, s'il te plaît. Ou sois heureuse. Remarie-toi. Et vous voyez, ça c'est de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour pur et sincère. Comment tu veux espérer que quand toi tu es mort ou morte, l'autre reste à s'apitoyer sur son sort. Il continue à te pleurer pendant des mois, pendant des années, dans des situations difficiles. Non! Dans une situation lamentable, difficile, au point même de peut-être se faire un AVC ou, je ne sais pas, une crise cardiaque ou, vous voyez, avoir des maladies inguérissables. Mais non, l'amour, c'est de laisser partir l'autre. L'amour, c'est de vouloir que l'autre soit heureux. N'est-ce pas? Donc, pourquoi même ne pas avoir cette discussion-là en tant que partenaire et se dire que le jour où je pars, marie-toi, voyez. Ma sœur qui est décédée, il y a des gens qui nous ont dit que son mari ne se sentait pas bien. Et je crois qu'il était malade, il a même cru qu'il allait partir. Et il l'a dit à son épouse, donc à ma sœur, avant l'accident, la même semaine même. Il lui dit, écoute, sincèrement, si quelque chose m'arrive, parce qu'il n'était pas du même pays, si quelque chose m'arrive, s'il te plaît, rentre dans ton pays, rentre chez toi, et puis remarie-toi. Il lui a dit, mais c'est de l'amour. Elle lui a dit, non, mais comment tu peux dire des choses comme ça ne se fait pas, tout ça. Mais c'est de l'amour. C'est ce qu'il faut dire à l'autre. Tu vas me pleurer un temps, mais s'il te plaît, pense à te remarier, pense à être heureux. Prends une personne bien et sois heureux. Voilà ce qu'on appelle l'amour sincère, l'amour pur. Si quelque chose m'arrive, remarie-toi. J'aimerais que tu ne pleures pas trop. Mais vous pouvez même déjà prier, mais c'est pour les gens qui sont même croyants. Oui, parce que tout peut arriver sur cette terre. À nos enfants, cet amour-là, on peut dire, écoute, si jamais quelque chose m'arrive, il y a des gens qui font ça. Voilà, ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on ne pense pas souvent au cœur et au moral, au mental. Pleurez, mais pas trop. Je vous interdis de rester dans cet état-là pendant tant de temps. Si vous avez une solution pour que les enfants même ne pleurent pas, ou bien va voir un psy, va faire ceci, ou prie comme ci, ou fait comme ça. C'est ce qu'on appelle l'amour. Nous sommes de passage. Donc, vous voulez que les personnes restent à pleurer pendant combien de temps? Hein?
Pendant combien de temps? Eux-mêmes là, peut-être que d'ici 2, 3 ans aussi, ils vont suivre, ils vont partir. Ils sont pas non plus éternels apparemment. Il faut changer ce genre d'habitude-là. En tant que soi-disant chrétien ou enfant de Dieu, il faut changer ce genre d'habitude. La vie ne nous appartient pas. Vous voyez que la vie ne nous appartient pas. Il faut laisser partir les gens. En cas de séparation, il y en a qui vont féticher les autres parce qu'ils ne veulent pas que non, l'autre passe à autre chose. Il faut laisser les gens passer à autre chose et vous-même passer à autre chose. C'est essentiel. Parce que c'est comme ça, c'est un parcours. Et c'est ça qu'on ouvre des grâces, on ouvre des portes. Il a montré sa faiblesse. Il a parlé des sentiments de son cœur, que son cœur était à nouveau ouvert, qu'il avait guéri, n'est-ce pas, émotionnellement. C'était pas une maladie qui est visible, hein, n'est-ce pas, c'était la maladie du cœur. Il est venu dire qu'il avait guéri. Est-ce que vous vous rendez compte de cette humilité? C'est une humilité, waouh. Il a parlé de son intimité, son cœur. Il est encore allé plus loin. Il a dit que je serais, oui, prêt à me remarier. Si jamais, s'il y avait moyen, hein, je serais prêt à me remarier. Il a parlé de ça, de son intimité. Il a même aidé certaines personnes qui sont là dans le deuil depuis 2 ans et qui se demandent ou qui ont honte de se remettre en couple parce que on va dire ci, on va dire ça, ou qui culpabilisent du fait de penser que ils ont envie de se remettre en couple. La solitude pèse. Ils culpabilisent à cause de qui? À cause des gens qui aiment parler, à cause des gens qui aiment juger les autres. Donc il se dit, mais si je fais ça, dans ma famille, on va me prendre pour qui? Dans la famille de mon défunt mari ou bien de ma défunte femme, on va me prendre pour qui? Voilà, voilà. Alors que lui-même, son temps est compté. Il ferait mieux de se marier maintenant ou bien elle ferait mieux de se marier maintenant. Vous voyez? Donc, ne vous occupez pas de ce que les gens vont dire. Occupez-vous de ce que vous ressentez. Il n'est pas écrit dans la Bible quelque part que tu perds ton mari ou ta femme, tu fais 40 jours de jeûne et de prière, tu fais tant de ci, de deuil, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu ne dis pas. Non, c'est pas écrit. Hein? C'est pas écrit. Même, on dit Jésus a pleuré Lazare. Hein? Si c'est dans Jean quelque chose là. Jésus a pleuré Lazare, verset 35. C'est écrit, et Jésus pleura. Point barre. Jésus n'a pas fait dit deuil, il n'est pas resté longtemps ceci, il a pleuré et puis c'était fini. Il a pleuré et il est passé à autre chose. Passé à autre chose. Tu vas pleurer un temps, mais tu ne vas pas pleurer tout le temps. Passe à autre chose. Le manque et l'absence, parce que c'est un vécu. C'est un vécu, ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre vie. Ça finit un moment. Après, on passe à autre chose. Mais la mémoire reste. Les photos restent. N'est-ce pas? Quand on a des enfants ensemble, ça reste. Nous-mêmes, nous sommes les représentations de nos parents sur la terre. Ils sont passés par là. Voilà nous ici. Ça reste. Mais c'est pas pour autant que on pleure toute la vie. Même si il y a une manière de pleurer. C'est-à-dire on a toujours ce sentiment de tristesse, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes humains. Nous sommes créés humainement, comme ça, avec des sentiments. Il a montré cet exemple-là, son intimité, ses forces et ses faiblesses. Oui. En tant que soi-disant enfant de Dieu, on ne doit pas juger les autres. Mais on voit des personnes qui parlent de Dieu là, qui sont dans le jugement en permanence. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu? Bon, quand toi tu vas aller dire que quelqu'un a fait quelque chose de négatif, tu viens affirmer ça. Tu connaissais ça où? Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie peut-être, et même avec la sorcellerie, un sorcier ne peut pas connaître tout ce que tu as dans ton cœur. C'est pas possible. Seul Dieu connaît. Seul Dieu, c'est clair, seul Dieu connaît. Donc, il a montré une véritable leçon de vie, d'intimité avec Dieu. Quand tu arrives à un certain degré d'intimité avec Dieu, Dieu te guérit de certaines choses. Et tu vois les choses différemment. Les gens vont crier au scandale. Quand on regarde tout, il a fait quoi de mal? Rien du tout. Rien du tout. Rien. Il a montré même que apprenez à passer à autre chose. Quand tu as perdu ton partenaire, octroie-toi le droit de continuer à vivre, d'être heureux ou heureuse, en gardant la mémoire de ce que tu as vécu de fort avec la personne avec qui tu étais. Oui, parce que la personne est décédée et l'histoire d'amour s'est arrêtée. C'est pas comme si c'était un ex. C'est comme ça qu'il y a beaucoup là qui détestent les ex.
c'est fini, il t'a fait du mal. Ou bien tu lui as fait du mal, ou je sais pas quoi, mais passe à autre chose. Passez à autre chose, c'est la vie. Vous n'allez pas vous détester toute la vie. Il y a des femmes qui ne peuvent pas passer à autre chose parce que le mari les a quittées et puis elles ne reviennent pas. Non, le mari t'a quitté, ma soeur, passe à autre chose. Passe à autre chose, ça se trouve que c'était écrit comme ça et même que peut-être qu'il n'allait rien t'apporter de bon à la longue. Dieu t'a sauvé, passe à autre chose. Trouve un autre partenaire. Et mieux cette fois-ci. Apprenez à laisser les choses et passer à autre chose. C'est ça. Une leçon de vie. Pourquoi il a eu raison? Parce qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Il fallait qu'il passe absolument à autre chose pour pouvoir survivre, pour pouvoir guérir, pour pouvoir même continuer à servir Dieu et libérer son cœur. Tu ne peux pas continuer à marcher avec l'aigreur. Tu ne peux pas continuer à marcher avec l'aigreur, avec un mal qui te ronge, tout ça, une déception, et ça va se transformer en colère. On a vu des gens comme ça qui ont perdu un être cher et qui sont devenus aigris. Qui n'arrivent toujours pas à passer à autre chose, qui n'arrivent pas à rentrer dans le bonheur. Il a bien fait. Donc, au plus rapidement, c'est tant mieux. Dernière histoire, il y avait une femme qui aimait tellement son mari. Le mari est décédé. Elle a pleuré. Le temps des obsèques, je crois que le corps a dû rester dans les 40 jours comme ça, tout ça, le temps qu'on fasse ceci, on fasse cela. Il y avait plein de monde, c'était quand même un notable, tout ça. Cette femme était tellement en chagrin. Elle ne se nourrissait pas, elle avait maigri, elle était inconsolable, je vous assure, inconsolable. Le jour de l'enterrement, les gens même avaient peur. On s'est dit non, on va pas lui dire parce que elle est capable de tomber raide et tout ça. Ah là là, on a fait l'enterrement. La dame, je vous assure, elle est partie au cimetière. Le moment où on met son mari en terre, elle était tellement agitée qu'elle est tombée dans le trou en fait. Donc sur le cercueil de son mari. Vous voyez, les trous sont quand même assez conséquents, assez profonds. Elle est tombée. La dame fait quoi? La dame crie. Au secours, au secours! Oh mon Dieu, remontez-moi! Hein? La manière dont elle a crié, remontez-moi là. Peut-être qu'elle va s'allonger même sur le cercueil, elle va dire, il n'y a pas de problème, enterrez-moi avec mon mari. Elle a dit, remontez-moi. Remontez-moi. C'est pour vous dire combien de fois. Mais sa propre vie, là, on tient à sa propre vie. Même si on aime notre partenaire, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à mourir pour son partenaire. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, que les gens arrêtent de mentir et que les gens arrêtent d'être dans des choses que Dieu ne nous demande pas. Le partenaire est parti, il est parti, paix à son âme. Voilà. C'est tout. Tout ce qu'on veut là, c'est le ciel. Paix à son âme. Maintenant, on est encore sur terre. Il faut continuer à vivre. Obligatoirement. Obligé. Pour ne pas finir aigri et ne pas se retrouver dans un autre chemin, dans l'aigreur. L'aigreur là, peut-être en enfer. N'est-ce pas? Donc, ne jugeons point. Ce monsieur a bien fait. Il a donné une leçon de vie. En tout cas, à ceux qui connaissent, ils ont une leçon de vie. Comme ça. Chapeau bas à lui et que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Et j'espère que ceux qui ont éprouvé la perte d'un être cher, vraiment, vous allez aller dans ce chemin de guérison et vraiment guérir pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo longue. Je voulais pas la faire longue, mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous et soyez bénis. Oui, soyez bénis. Ciao.